Bonjour, je suis Kiswen Sida Ezekiel Ouedraogo dans le cadre de ce défi. Une vidéo par jour pendant 60 jours, c'est-à-dire 60 jours de défi pour vous aider à faire de 2019 un véritable succès. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour la vidéo numéro 11 déjà. Ça va vite. Et aujourd'hui, le défi numéro 11, c'est quel est votre niveau de satisfaction visé pour l'année prochaine par rapport aux trois domaines de base de tout succès. Rappelez-vous, dans le défi numéro 10, nous avions défini trois domaines de base de tout succès. Il s'agissait d'abord de la croissance personnelle, ensuite de la santé physique et de la santé et de la forme physique, et de la prospérité financière qui va vous apporter le succès durable. Donc, il y avait au total, en fait, dans ce triangle d'or du succès durable là, il y a en réalité quatre petits triangles, si vous avez bien vu. Alors, le tout premier à gauche, c'est la croissance personnelle. Je vous avais dit vous devez développer trois types d'intelligence là-bas. C'était l'intelligence intellectuelle, c'est-à-dire le raisonnement, la logique et tout ça. C'était aussi l'intelligence émotionnelle, la façon de relater avec les gens, de communiquer avec les gens, de transmettre des émotions, de discuter, de comprendre l'autre, d'écouter. Tout ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Il y avait aussi l'intelligence spirituelle qui est à développer ça, la façon pour vous de connecter avec Dieu. C'est très important. Je le répète, c'est la clé et la base de tout succès durable. Et enfin, il y avait aussi cette deuxième partie du triangle, ou disons le triangle de l'autre côté qui est la base en fait, c'est la santé ou la forme physique, votre enveloppe corporelle que vous devez régler. Attendez, je vais voir par rapport à la lumière ici, est-ce qu'elle est bien réglée là? J'ai l'impression que c'est flou. Voilà, donc on peut y aller. Et donc, ça faisait la base de votre triangle. Et tout en haut, au sommet, maintenant, il y avait la prospérité financière. Et c'est tout ça qui faisait la connexion avec le succès véritable, le succès durable. Alors, si vous vous êtes évalué déjà au défi numéro 10, ici, je veux maintenant que vous vous projetez en 2019. Donc, visualisez-vous en fin 2019, quel est le succès? Quelle note voudriez-vous vous donner en fait en fin 2019? Donc, c'est ça que vous devez faire ici sur la croissance personnelle. Quelle note voudrez-vous donner? Évidemment, je pense que dans la plupart des cas, vous devez croître. Et si vous avez déjà 5, il s'agit pour vous de maintenir les 5. Sinon, si vous aviez par exemple 2, il faudrait essayer de croître. Mais regardez bien quand j'ai expliqué la façon de voir ces trois domaines de base là. Il y a une logique et une cohérence interne qu'il faut avoir sur ces trois niveaux de base. C'est pour ça que c'est important pour vous de prendre maintenant la priorité. En fait, cet exercice nous permettra de faire en fait la priorité des priorités. C'est un terme que j'ai découvert dans ce livre de Stéphane Covey, les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent. Et dans ce livre, justement, il y a une habitude qui s'appelle savoir de donner la priorité aux priorités. Donc, c'est vrai que vous aurez beaucoup de choses à faire en 2019, mais le problème, c'est que vous n'en avez qu'une année, vous n'avez que 12 mois. Et dans les 12 mois-là, quelle sera votre priorité des priorités? À la fin, en fait, c'est ce que je vous demande dans l'exercice quand vous allez croire, quand vous allez dérouler, vous allez arriver justement, est-ce que c'est la croissance personnelle qui est la priorité de mes priorités? Est-ce que c'est la santé ou la forme physique qui est la priorité de mes priorités? Ou est-ce que c'est la prospérité financière? De grâce, la prospérité financière n'est qu'une conséquence des deux premiers. Donc, en fait, oui, c'est bien, vous pouvez déjà vous sauter et tomber sur la prospérité financière, mais je pense qu'il est intelligent pour vous de mettre les bases d'une prospérité financière. C'est capital. Donc, regardez, quelle sera votre priorité de priorité, sachant qu'il y a une logique interne, qu'il faut commencer par la croissance personnelle, croître et développer aussi sa santé, et c'est ça qui va donner une résultante qui est la prospérité financière, parce que vous saurez alors vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. Donc, je tenais vraiment à vous le dire, ce défi est important parce que ça donne la projection de où vous allez. Vous avez remarqué, maintenant on a commencé à planifier parce que je l'ai lu dernièrement justement que si vous échouez dans la planification, alors vous planifiez d'échouer. Et ça, c'est important de comprendre ça. Si vous échouez dans la planification, c'est que vous avez planifié d'échouer. Parce que c'est vrai que la satisfaction vient de l'action, mais l'action cohérente et efficace vient de la planification. Il faut planifier et puis agir. C'est parce que, en fait, planifier sans agir, c'est vrai que c'est inutile. Mais agir sans planifier, c'est une perte d'énergie immense.
de courir partout. N'avez-vous pas remarqué que souvent les journées où vous êtes le plus fatigué, c'est les journées où en réalité vous avez couru et vous ne pouvez pas dire clairement qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui en fait. Quand vous savez dire clairement qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est pas les journées les plus fatigantes. Les journées les plus fatigantes sont celles où on court partout, on fait beaucoup de choses, mais à la fin, on ne se rend même pas compte du résultat qu'on a apporté. C'est parce qu'on a fait, on a échoué dans la planification et donc on a planifié notre échec. Planifiez votre succès et agissez en fonction de cette planification et vous verrez que 2019 sera un véritable succès pour vous. C'était Kiss Sida Ezekiel Ouedraogo avec vous dans le cadre de ce défi 60 jours pour réussir 2019. Bye bye et à la prochaine. Faites les défis. Vous êtes maintenant à la quoi? Deuxième décade. Donc ça va vite là. On est déjà 11. Et 11 c'est 60. Il y a déjà 10 défis derrière nous. Vous avez fait le maximum. Et maintenant vous devez commencer à prendre le rythme. Ok? Allez bye bye et à la prochaine.